En 2025, ne laissez pas vos idées mourir. Vous avez une idée d'application, vous pouvez faire naître cette idée-là grâce à l'intelligence artificielle. C'était mon cas ce matin parce que j'avais une idée d'application, de créer une application pour me permettre d'enregistrer mes tâches. Et c'est comme ça, voilà, je me suis rendu sur l'intelligence artificielle appelée Gemini qui a été développée par Google. Je lui ai donné un prompt et bim, cette application-là est sortie. Et ce qui est bluffant, c'est que vous pouvez facilement commencer à utiliser cette application-là. Et comment ça marche par exemple? Donc, testons cette application et je vais vous montrer également comment vous pouvez créer cette application-là vous-même. Donc, disons que j'enregistre, voilà, cette tâche-là va coder mon application e-commerce, j'ajoute. Et donc, quand je commence au fait cette tâche-là, je n'ai qu'à glisser ça ici en coup. Et dès que j'ai terminé, je l'ajoute ici. Vous voyez, et c'est tout. Et donc, avec ça, ça me permet de pouvoir recenser toutes mes tâches ici qui sont déjà terminées. Et j'ai été bluffé parce que juste en peut-être 15 secondes, j'ai eu mon application. Ok. Et donc, une fois cela est terminé, vous pouvez aussi prendre le lien et même partager à d'autres personnes pour que des personnes puissent utiliser votre application. Et ça, c'est vraiment dans le cadre d'avoir juste une petite application, pas une application très compliquée. Donc, comment est-ce que vous pouvez le faire vous-même? C'est très simple. Vous partez dans Gemini et ce qui est très important aussi, une fois que vous êtes dans Gemini, ok, c'est de pouvoir sélectionner le bon modèle. Rappelez-vous, nous avons plusieurs différents modèles qui effectuent également différentes tâches, ou bien qui sont compétents dans différentes tâches. Et donc, dans notre cas, parce qu'on veut faire du coding, j'ai sélectionné le modèle qui est compétent en raisonnement, en maths et en coding. Vous pouvez voir chaque description de chaque modèle juste en dessous fait des modèles. Donc, après sélection, voilà, vous n'avez qu'à entrer votre prompt ici et bim, vous aurez exactement l'application que j'ai eue là. Voilà. Mais la raison pour laquelle je ne peux pas, c'est parce que voilà, j'ai dépassé ma limite et je suis sur la version gratuite sur Google. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai également aussi testé cette application-là, bien ce prompt-là avec ChatGPT. Pourquoi? Parce que je voulais avoir deux versions et choisir la bonne version et la version aussi qui est très fonctionnelle. Ok? Donc, allons sur ChatGPT. Voilà. Donc, d'abord, voici l'application qui a été générée par ChatGPT. J'ai donné au fait le même prompt à ChatGPT qui est là. Créer une application de suivi de tâches avec un tableau Kanban et une animation de confettis chaque fois que les tâches sont terminées. Vous voyez? Et donc, on va tester ça ensemble. On va mettre pareil, on va enregistrer une tâche, par exemple. Enregistrer des vidéos YouTube. Vidéo YouTube à 20h. Voilà. Donc, on clique sur ajouter. Cela est ajouté. Donc, ça, vous voyez, c'est même dans la case à faire. Donc, dès que je commence cette tâche, je clique sur cette flèche-là. Donc, là, je suis au fait en cours. Donc, vous voyez que, à la différence avec l'application qui a été développée par Gemini, on ne peut pas juste glisser. Raison pour laquelle nous avons les flèches. Et donc, dès que c'est terminé, je clique sur terminer. Voilà. Et donc, ça, c'est l'animation. Vous voyez que avec ChatGPT, on n'a pas vraiment trop d'animation. Vous voyez. Donc, ça, ce sont fait ces deux applications-là que j'ai pu générer également en quelques secondes. Comment vous pouvez le faire? C'est très simple. Vous venez ici. Ok. Supposons que vous avez ça, votre application ici. Vous devez faire une première chose, c'est de quoi? C'est de sélectionner le bon modèle. Donc, vous venez ici dans ChatGPT. Vous glissez rapidement. Donc, voici tous les modèles de ChatGPT. Donc, rappelez-vous, nous cherchons en fait un modèle qui est bon en programmation, mais également aussi qui est bon aussi dans tout ce qui est analyse. Bon, disons, qui est bon en programmation. Donc, on vient ici. Vous voyez que là, le bon modèle a été sélectionné qui est GPT 4.1. Donc, on le sélectionne. Et la deuxième chose à faire avec ChatGPT, c'est de pouvoir sélectionner Canvas. Canvas, c'est vraiment cette interface-là qui vous permet de pouvoir directement voir votre application. Et donc, pour pouvoir le faire, c'est juste que vous cliquez sur backslash et vous sélectionnez Canva. Après Canva, vous collez votre prompt et c'est terminé. Et vous aurez exactement ça. C'est ça qui est le Canva, ce truc-là. Vous aurez exactement ça. Et dès que l'application a été générée, vous cliquez sur ça, voir. Voilà. Et donc, voici l'application même que tout à l'heure, nous avons vu, n'est-ce pas? Et si vous voulez partager cette application-là, c'est très simple. Vous cliquez sur ici, partager. Et vous avez le lien. Vous pouvez aller dans un autre navigateur. Vous collez ça et puis bim, vous avez l'application. Vous voyez, voici l'application. Donc, je vous partage même les liens de mes applications que j'ai créées même en moins de 15 secondes. Vous voyez, donc aujourd'hui, c'est vraiment ce qui est possible avec l'intelligence artificielle. Vous pouvez rapidement faire naître vos idées. Et donc, n'attendez pas. Aussi, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous parce que nous avons plusieurs autres vidéos qui viennent. Aussi, dites-moi aussi quel genre d'application souhaiterez-vous construire, bien souhaiterez-vous que je puisse vous aider à concevoir. Ok, donc merci, prenez bien soin de vous et dites-moi aussi, entre ces deux applications qui ont été développées par ChatGPT et Gemini, laquelle des applications préférez-vous? Cette application de Gemini ou celle-là de ChatGPT?
Alors, j'attends vos commentaires en dessous de cette vidéo. Prenez bien soin de vous et on se dit à très bientôt. Ciao.